La plupart des gens qui ont des doutes dans les relations ont ces doutes parce qu'ils sont en train d'attendre, de ressentir ces sentiments, ces trucs qu'on leur inculque qu'ils devraient ressentir. C'est-à-dire qu'on est des êtres qui sont complètement conditionnés par ce qu'on voit de l'extérieur, donc le film romantique, les Disney, les couples sur les réseaux sociaux. Et donc, constamment, quand on commence une relation, on a des attentes de devoir ressentir un certain truc, les papillons dans l'estomac, le feu d'artifice, le cœur qui palpite. Et si ces émotions-là ne sont pas présentes au début de la relation, du coup, notre cerveau, tout de suite, il se met en route et va dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque, ça veut dire que ce n'est pas le bon, voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce que je ne ressens pas ces choses-là que je veux ressentir. Les gens me disent en plus, si tu ne ressens pas l'amour, si l'amour n'est pas là, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Ça devrait être là, tu devrais ressentir ces choses-là. Donc, si tu ne le ressens pas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Est-ce que du coup, l'amour peut se construire dans le temps? Est-ce que ça veut dire que ces doutes sont en train de me communiquer que je dois partir et quitter cette personne que finalement est une personne vraiment bien? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vois, quand j'ai dit les gens attendent de ressentir ces choses qu'ils croient devoir ressentir, je le dis bien, je mets l'accent là-dessus parce que je veux vraiment que tu remarques que toutes ces choses-là et ces conditionnements qu'on a sur l'amour et le tomber en amour ne sont pas vraiment l'amour. L'amour n'est pas ça. Ça, c'est plutôt un cocktail des hormones qui se créent au début d'une relation dû à l'excitation, la nouveauté, la peur d'être rejeté, le besoin d'inférencer pour être aimé et parfois aussi le fait qu'on est en train d'avoir en face un partenaire qui déclenche nos traumas. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Bien évidemment, puisque tous les films romantiques sont basés sur ce trauma et sur ces hormones qui se déclenchent, nous on voit ça et on croit qu'on devrait ressentir ça. On croit que ça c'est à quoi on devrait s'attendre si on trouve la bonne personne. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? L'amour est un état d'être. L'amour est ce qu'on est déjà. C'est un état qui est déjà en nous. Et en fait, la relation, elle est là juste pour nous mettre en face, en réalité, ces manques d'amour, ou en tout cas ces endroits où on a perdu cette connexion avec cette énergie d'amour beaucoup plus grande. Alors nous, on croit qu'on doit regarder si est la bonne personne, si est la bonne relation. On pose toute notre attention et toutes nos attentes dans l'autre et dans la relation, plutôt qu'aller tourner et regarder à l'intérieur de nous. Parce que cette relation n'est que la projection de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand nous, on va profiter de cette situation qui est en face de nous, qui peut être n'importe quelle situation dans la vie, votre travail, la relation avec vos parents, votre belle-mère, la relation avec votre partenaire, sont toutes des situations qui nous sont mises en face pour aller explorer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc finalement, cette relation est là pour nous faire regarder tous les conditionnements qu'on a, toutes les blessures, tous les traumas qui n'ont pas été guéris. Donc si seulement on dépose notre attention plutôt à l'intérieur de nous et on va regarder, attends, pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de passion? Pourquoi j'ai autant besoin de qu'il me fasse rigoler, qu'il soit plus passionnel, qu'il soit plus joyeux, qu'il soit plus romantique, qu'il communique plus? Pourquoi j'ai autant de demandes et pourquoi j'ai ces besoins-là? Et là, vous allez me dire, mais Claudia, en fait, avoir des besoins, finalement, c'est aussi normal. C'est aussi normal d'avoir des besoins dans le couple. Et j'ai envie de dire oui, tout à fait. Mais souvent, croyez-moi, souvent, très, très souvent, on est déjà bien, on a besoin de rien. Lorsqu'il y a des besoins derrière, il y a toujours quelque chose qu'on a cru dans notre tête, dans notre cerveau, que notre cerveau a enregistré comme un manque, mais un manque à l'intérieur de nous. Donc même quand vous avez un besoin, vous voulez quelque chose dans votre couple, profitez-en pour aller regarder pourquoi. Donc faites vraiment cet exercice d'aller dire, oh, attends une seconde, pourquoi est-ce que je veux qu'il soit romantique? Pourquoi je veux qu'il soit passionnel? Qu'est-ce que cela pourrait me faire ressentir? S'il était romantique, qu'est-ce que cela va me faire ressentir? S'il n'est pas romantique, qu'est-ce que je ressens? Tristesse, colère, déception. Pourquoi? Qu'est-ce que je crois que je suis en train de manquer? Là, vous pourriez découvrir, juste en faisant cette introspection-là, des parties en vous qui sont blessées, des parties en vous qui croient de ne pas être assez, pas être spécial, pas être aimé. Et c'est ça sur quoi on devrait se concentrer. Parce que quand nous, on va guérir ça, quand nous, on va prendre soin de ça se trouve qu'après, on n'a plus besoin de demander à l'autre qu'il soit romantique, qu'il soit passionnel, qu'il soit plus joyeux, qu'il me fasse rigoler. Et aussi, ça se trouve que la dynamique et l'énergie du couple change et que l'autre va rentrer plus dans cette énergie quand il sent qu'il n'y a plus l'attente de notre part. Ou alors,
ça vous intéressera pas du tout. Ou alors, les choses changent dans la relation, seulement par le fait d'avoir tourné le regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Parce qu'encore une fois, l'extérieur est une projection de votre passé. C'est votre passé qui continue à se répéter. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne peut remarquer que ça. Il a pris ça quand vous étiez petit, il a pris des données, il a analysé. Et là, tout ce que vous regardez dans le monde extérieur est filtré par ce que vous connaissez, par ce que votre cerveau interprète vis-à-vis du passé que vous avez eu. Donc, ça veut dire que le cerveau est continuellement en répétition. Votre réalité sera constamment en répétition de votre passé. Et si vous voulez changer votre passé, si vous voulez changer ces traumas, ces blessures, ce manque, il ne faut plus aller regarder ce que l'autre n'a pas et comment l'autre devrait être et comment changer la relation, mais plutôt aller regarder en l'intérieur. Donc ça, c'est une façon super importante de changer des perspectives vis-à-vis des relations amoureuses. Et puis, j'ai envie de vous dire, ces attentes sont en train de vous éloigner encore plus de ces émotions et ces sentiments de passion, d'excitation et papillons dans le ventre. Je ne suis pas en train de dire que vous ne l'oserez jamais. Je suis en train de vous dire que si là, votre système est constamment en contrôle, constamment en attente de quelque chose, il regarde tout ce qui est là et tout ce qui n'est pas là, forcément, il n'est pas détendu, il n'est pas concentré sur le plaisir. Seulement que vous commencez à vous détendre et à laisser qu'en fait, cette question sur est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je devrais être plus en amour, est-ce que l'amour va arriver, et vous les calmez. Vous savez, comme une bulle de cristal, quand elle est agitée, la bulle de cristal avec toute la neige qui a jeté, ne vous permet pas de voir les personnages dedans. Mais quand vous laissez que cette neige se dépose tout seul, tranquillement, tout devient plus clair. Donc, abandonnez la recherche de la réponse à la question est-ce que c'est la bonne personne et plutôt profitez de cette relation pour aller faire ce travail en vous et cheminer avec cette personne. Donc, de cette façon-là, quand les attentes ne sont plus là, quand tout se dépose et quand il y a juste je vais regarder à moi, je vais explorer à moi, je vais faire ce voyage personnel avec moi. Ce qui se passe, c'est que votre système se calme et du coup plus de plaisir, plus de libido, plus de passion, plus d'attirance physique peuvent aussi émerger tout seul. Encore une fois, si vous êtes en alarme, parce que votre cerveau est en alarme, en contrôle, il cherche absolument à voir ces choses-là, vous n'êtes pas dans une position de pouvoir laisser que le plaisir émerge. Donc c'est justement ça, abandonnez toute recherche de la réponse à cette question, est-ce que je vais tomber amoureuse, et concentrez-vous sur qu'est-ce que cette relation est en train de me permettre de découvrir à propos de moi, de guérir à propos de moi. Et bien évidemment, vous le savez, je peux vous accompagner dans ce parcours parce que j'ai créé un programme qui s'appelle Soulful Love. C'est justement un programme dans lequel je vous fais passer par tout un tas de vidéos qui vont vous expliquer le fonctionnement du cerveau, du trauma, comment est-ce que vous pouvez comprendre ce qui est en train de se passer en vous, les conditionnements, ce qui est vraiment l'amour. Et puis, on a des appels de groupe dans lesquels je vous guide ensemble. Je vais vous amener à regarder à l'intérieur de vous. Je vais vous guider, je vais vous accompagner et on va regarder toutes ces sous-personnalités et sous-parties en vous qui sont en train justement de créer des résistances à le vrai amour qui est toujours à l'intérieur de vous, et comme ça vous pouvez aussi le vivre et l'expérimenter à l'extérieur de vous. Allez regarder Soulful Love et la page ici en bas. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.